إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on va maintenant continuer dans notre explication, dans notre réponse aux propos de Mohamed Nadir du groupe Din al-Qayyima ou de la chaîne Din al-Qayyima dans sa défense de Ilm al-Kalam et de la croyance des Asha'ira. Et donc on expliquait dans la première partie l'origine de cette appellation d'Ilm al-Kalam et de la réalité de ce que ça signifie. On a expliqué également comment ces groupes qui sont désignés comme étant les gens de Kalam ont dévié à différents degrés. D'accord? Et on va maintenant expliquer certains principes en ce qui concerne la voie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de la foi en les noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, et en ce qui concerne l'affirmation et la négation dans ces questions-là. Donc, premièrement, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont un principe qui est très clair. C'est, premièrement, il faut affirmer tout ce que Allah et son messager ont affirmé. Et en ce qui concerne la négation, eh bien, c'est qu'il faut nier tout ce que Allah et son messager ont nié à propos d'Allah Azza wa Jal comme imperfection dans la révélation. Donc tout ça, c'est en se basant sur la révélation. D'accord? Et l'autre principe qui est important aussi à clarifier, c'est que lorsqu'on dit qu'il faut nier ce que Allah a nié, ça signifie, comme les ulama l'ont expliqué, que c'est pas suffisant uniquement de nier ce que Allah a nié, mais d'affirmer son contraire, son parfait contraire, parce que la négation en elle-même n'est pas une perfection. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme par exemple si je dis Allah Azza wa Jal, il dit qu'il ne fait pas d'injustice. Donc ça c'est une négation. Mais c'est pas suffisant de dire que il ne fait pas l'injustice. Il faut affirmer en même temps aussi qu'il est parfaitement juste. Parce que si on dit par exemple à propos du mur, le mur ne fait pas d'injustice. Ben c'est-à-dire que pour le mur, le fait de dire qu'il ne fait pas d'injustice, c'est pas une glorification. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on nie quelque chose de ce que Allah a nié à propos de lui-même dans le Coran, eh bien, c'est important d'affirmer son parfait contraire pour que ça implique une perfection et une glorification d'Allah. Donc, quand on dit il ne fait pas d'injustice, pourquoi? Parce qu'il est parfaitement juste. Et d'ailleurs, ça répond justement à la shubha dans laquelle il disait que Allah Azza wa Jal, il peut, par exemple, châtier le pécheur. Il disait dans une de ses explications dans ses cours
Ils disaient que Allah peut châtier une personne sans péché. Et ça, c'est une des idées que propagent les Asha'ira ou les gens de Kalam. Hein? Allah, selon eux, Allah peut mettre ses prophètes en enfer et puis peut mettre les mécréants au paradis. C'est ce qui est contraire à sa justice. Hein? Et c'est contraire également, non seulement à sa justice, mais à sa révélation. Donc, Allah Azza wa Jal, pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'ils ne croient pas en le fait que Allah Azza wa Jal est sage et que tout ce qu'il fait, il le fait pour une raison. Eux, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas que Allah Azza wa Jal a une sagesse. C'est pour ça qu'ils disent des absurdités pareilles, que Allah peut mettre en enfer ses prophètes et mettre au paradis les Pharaons ou bien les mécréants. Ils disent que religieusement c'est pas possible, mais logiquement oui, c'est possible. Ça c'est complètement illogique. Ala kulli hal. Allah Azza wa Jal, il ne fait pas ça parce qu'il est juste. Il est parfaitement juste. Et la justice, c'est de savoir mettre chaque chose là où elle va. Et Allah Azza wa Jal, il va donc, comme il l'a mentionné, mettre les croyants au paradis et les mécréants en enfer. Donc ça, c'est la logique. Et c'est ce qui est juste. Ala kulli hal, on va continuer donc l'explication. C'est que donc il y a l'affirmation de ce qu'Allah a affirmé, c'est que son messager, dans le Coran, dans la Sunna authentique, la négation de ce que Allah et son messager ont nié, dans le Coran, dans la Sunna, et l'affirmation du parfait contraire de ce qu'on a nié, et également en ce qui concerne des termes qui ne sont ni niés ni affirmés. S'il y a par exemple des termes qui ne sont pas niés, qui ne sont pas affirmés dans le Coran, dans la Sunna, eh bien, on utilise à ce moment-là la position des salafs. Hein? C'est-à-dire qu'on ne va pas affirmer quelque chose que Allah n'a pas affirmé, et on ne va pas nier quelque chose que Allah n'a pas nié, mais on va se référer ou bien plutôt on va analyser la chose et voir sa signification. Si la signification qui découle de cette chose ou de ce terme est en accord avec la révélation, on l'affirme, mais si c'est en contradiction avec la révélation, on le renie. Mais on ne va pas systématiquement le nier ou l'affirmer. Hein? Parce que on va le voir. Donc, premièrement, en ce qui concerne l'affirmation des noms et des attributs, les noms et les attributs qui sont affirmés par Allah et son messager dans le Coran et dans la Sunna, on doit les affirmer tels quels, c'est-à-dire dans leur sens apparent, sans faire de tahrif. Hein? Eux, ils appellent ça le ta'wil, mais en réalité, c'est le tahrif, c'est-à-dire ils vont changer le sens de l'attribut pour lui donner un sens qui rentre en accord avec leur système de logique. Et on a vu que ça, c'est de la déformation, c'est du mensonge. Par exemple, de dire que ils disent la main d'Allah, c'est pas une main, c'est une puissance. Donc quand il dit qu'il a deux mains, ça veut dire qu'il a deux puissances. Ça fait pas de sens. Déjà, c'est illogique. Hein? Ils prétendent être logiques et ils n'ont pas de logique. Hein? Ils disent par exemple que quand Allah il dit qu'il est au-dessus de son trône, ils disent ça veut dire qu'il a conquis le trône. Ça ne veut pas dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. Donc comment tu dis qu'il a conquis? C'est-à-dire, est-ce que on dit à propos de quelque chose qui est conquis, excepté que c'est quelqu'un d'autre qui l'avait avant lui et que quand il l'a repris, on dit il l'a conquis. Est-ce que quelqu'un avait le trône d'Allah avant et Allah il l'a repris? Ça c'est pire que ce que eux ils prétendent vouloir nier. Hein?
Il dit, si tu dis qu'Allah s'est élevé sur le trône, ça implique qu'il bouge et qu'il a changé et qu'il a un mouvement. Et ça implique qu'il ressemble qu'il est un corps. Et si tu dis qu'il est un corps, ça veut dire qu'il est créé. Et si tu dis qu'il est créé, ça veut dire que ça c'est du kufr. Hein? Or, ça n'implique pas ça du tout. Allah, il dit dans le Coran qu'il s'est élevé sur le trône, c'est ce que ça signifie. Mais on dit, il s'est élevé sur le trône d'une manière qui lui convient et qui ne ressemble pas à celle de ses créatures. Ça suffit, c'est tout. On n'a pas besoin de philosopher ou d'essayer d'imaginer. Ensuite, le ta'til, il ne faut pas faire de ta'til. Ta'til, c'est quoi? C'est nier l'attribut ou la vider de son sens, directement ou indirectement. Hein? Donc ceux qui disent non, Allah il ne parle pas. Allah, il ne se met pas en colère, ou bien il n'a pas de miséricorde, ou bien il ne rit pas. Hein? Allah musta'an. Ça c'est du ta'til, c'est la négation. Allah il n'a pas d'yeux, ils disent il n'a pas d'yeux, il n'a pas de main. Hein? Donc ça c'est du ta'til, tu nies les attributs d'Allah. Donc ça c'est grave, c'est du kufr. Sans faire de takyif, hein? C'est-à-dire on n'a pas le droit de dire comment à propos des attributs. On n'a pas le droit de dire comment Allah s'élève sur le trône, comment Allah a créé, comment Allah fait vivre les morts, comment Allah descend au dernier tiers de la nuit. Hein? On n'a pas le droit de demander ça. Le kayf, le comment, c'est seulement Allah qui le connaît. Donc on n'a pas le droit de demander comment Allah est. Et donc les salafs, ils disaient ça. Ils disaient, on croit en Allah sans demander le comment. Amirruha kama ja'at bila kayf. On laisse les textes tels qu'ils sont, sans demander comment. Et même l'imam Malik, hein, d'ailleurs, ceux qui prétendent être maliki, hein, ils devaient savoir que l'imam Malik était un salafi, et que lorsqu'on lui a posé la question, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa? Hein, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, comment s'est-il élevé? Et l'imam Malik était fâché, hein, il a entendu ça, il a dit, al-istiwa ou ma'loumun. L'istiwa, c'est connu. On sait qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe. Wal-kayfu majhoul. Hein? Et il y en a certaines narrations qui ont été rapportées à ce sujet-là, de cette façon. Al-istiwa, غير مجهول. Wal-kayf غير معقول. Ça, c'est une autre narration. Et une autre narration qui dit Al-istiwa ma'loum, wal-kayfu majhoul. C'est-à-dire, l'istiwa, il est connu. C'est-à-dire connu dans la langue arabe. On sait ce que ça signifie. Hein? Ça veut dire ala wartafa'a. C'est-à-dire s'élever, se monter. Hein? Aller au-dessus. C'est ça que ça veut dire. Wal kayfu majhoul. Et le comment, il est ignoré. On ne sait pas. Wal imanu bihi wajib. Wal su'alu anhu bid'a. Et d'y croire est obligatoire et de questionner au sujet du comment, c'est une bid'a. Hein? Et dans l'autre narration que je disais tout à l'heure, al-istiwa ghair majhoul. C'est-à-dire l'istiwa, il n'est pas ignoré, sa signification n'est pas ignorée, et on sait qu'est-ce que ça signifie. Wal kayf ghair ma'qoul. C'est-à-dire le comment, il peut pas être connu par la raison. On ne peut pas savoir le comment par la raison. Hein? وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Après, il a ordonné de l'expulser, qu'il soit expulsé. Et aussi l'interdiction de faire le tamthil. Tamthil, c'est-à-dire de comparer Allah à sa création, ou de faire ressembler Allah à sa création. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Comme par exemple, quelqu'un qui dit, si quelqu'un dirait par exemple, je crois que Allah il a une main comme la main des hommes. Mais ça c'est du tamthil, ça c'est du tajwih, c'est du kufr. Parce que la main d'Allah elle ne ressemble pas à la main des créatures. Hein? Et il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, mais il est l'audient et le voyant. En ce qui concerne la négation de tout ce qui est nié par Allah Azza wa Jal, ainsi que par son messager dans le Coran, dans la Sunna,
tout en affirmant son parfait contraire. Par exemple, on doit nier que Allah Azza wa Jal ait un fils ou une épouse. Hein? Et ça, c'est nié dans le Coran. On le voit dans le Coran. Allah dit qu'il n'a pas de fils. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yattakhidh waladan. Wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulk. Il n'a pas de partenaire dans la création. Il n'a pas de sahiba, il n'a pas de compagne, il n'a pas d'épouse. Il ne mange pas. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Il est nourri, non, il nourrit, mais il n'est pas nourri. Il nie aussi la fatigue. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas touché ni par la somnolence, ni par la fatigue, ni par le sommeil. Également, il ne fait pas d'injustice. Inna Allah la yadlimu mithqala dharra. Allah ne fait même pas un atome d'injustice. Une particule d'injustice. Il nie également al-sharik ou al-kuf. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de partenaire. Donc tout ça en affirmant le parfait contraire de ces imperfections-là, qu'il est parfaitement juste, également que Allah Azza wa Jal, il se suffit à lui-même, qu'il est Al-Ghani, qu'il est Al-Qayyum. Ça c'est important d'affirmer le contraire. Il dit, parce que la simple négation de l'injustice, par exemple, sans affirmer la justice parfaite d'Allah Azza wa Jal, n'est pas suffisante. Lorsqu'on nie ou affirme quelque chose au sujet d'Allah Azza wa Jal, c'est parce que ça implique une perfection. Tout ce qu'Allah a mentionné dans le Coran à son sujet, c'est un attribut de perfection. Et les négations qui sont mentionnées dans le Coran, on affirme leur parfait contraire pour que ça implique une perfection aussi. Tandis que les gens de Kalam, ils décrivent Allah Azza wa Jal uniquement par des négations. Et ça représente non seulement aucune glorification, mais un manque de respect terrible à propos d'Allah Azza wa Jal. Et ça, on le remarque justement dans la façon dont les gens de Kalam parlent à propos d'Allah. Parce que tu vas entendre les gens de Kalam, comment ils parlent dans leur livre ou dans leur cours quand ils parlent à propos d'Allah Azza wa Jal. Aucun respect. On dit Allah Azza wa Jal, il commence à énumérer une série de négations. Et c'est comme ça qu'ils parlent. Ils vont dire Allah, il n'est pas grand, il n'est pas petit, il ne bouge pas, il n'a pas de couleur, il n'a pas de saveur, il n'a pas d'odeur. Ils vont même aller jusqu'à dire il n'est pas en haut de sa création, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. Subhanallah, si tu entends ça, tu dis, comme les salafs, certains des salafs, ils ont dit ça d'ailleurs, ils ont dit, si tu cherchais à décrire le néant, tu ne pourrais pas trouver une meilleure description du néant que la description que les gens de Kalam mentionnent à propos d'Allah. Parce que c'est ça le résultat. Si tu dis quelque chose, il n'est pas en haut du monde, il n'est pas en haut de sa création, il n'est pas en bas de sa création, il n'est pas à droite de sa création, il n'est pas à gauche de sa création, il n'est pas en avant de sa création, il n'est pas en arrière de sa création, il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. Donc ça dit, il n'existe pas. Et en fait, les gens de Kalam, ils ont inventé une divinité qui n'existe que dans leur esprit, dans leur imagination, mais qui n'existe pas dans la réalité. C'est pour ça que les salafs, ils ont dit, comme certains parmi les imams des salafs, ils ont dit,
ceux qui font ressembler Allah à sa création, ils ont adoré une idole. Et ceux qui ont fait le ta'til, qui nient les attributs d'Allah, eux, ils ont adoré le néant. Et parmi les ulama, certains comme Cheikh Mohammed Aman par exemple, il donne un exemple pour faire comprendre ce manque de respect de la part des gens qui décrivent Allah uniquement par des négations. Il dit par exemple, si un homme va se présenter à un roi, et il dit au roi, tu n'es pas un éboueur, tu n'es pas un pâtissier, tu n'es pas un vidangeur, tu n'es pas un fermier, tu n'es pas un forgeron, tu n'es pas un plongeur. Il dit la première chose que ce roi va faire, c'est d'ordonner qu'on le jette en prison. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect. Pourquoi tu parles de cette façon? Donc j'écoutais l'autre jour, j'étais tombé sur une chaîne sur YouTube de professeurs de l'université de l'Azhar qui enseigne un livre de kalam de Al-Iji, un des mutakallimin, un des savants des Asha'ira mutakallimin. Et dans leur cours, ils commençaient à expliquer que il dit, est-ce que Allah est un atome? Est-ce que Allah est un atome? Est-ce qu'on a le droit de dire que Allah est un atome? Il dit donc, est-ce qu'on peut dire à propos d'Allah qu'il a une largeur, qu'il a une hauteur et qu'il a une profondeur et ainsi de suite. Donc ça, on peut pas le dire à propos d'Allah parce que si on dit ça, ça veut dire qu'il a un corps et si il a un corps, ça veut dire qu'il est créé parce que les corps, ils ont des attributs et si on affirme qu'il a des attributs, ça veut dire qu'il est créé. Donc il faut pas dire ça. Donc Allah musta'an. Ça c'est des méthodes basées sur la philosophie. C'est pas basé sur Coran, la Sunna. Tu trouves pas aucun prophète qui discute de cette façon-là aux gens et qui a appelé les gens à la foi de cette façon-là. Et on va en reparler de la méthode des prophètes à ce sujet justement. Dans le Coran, dans la Sunna, tu vas pas trouver ces termes mentionnés ni à l'affirmative ni à la négative. C'est-à-dire qu'ils n'existent même pas dans le Coran, dans la Sunna, ces termes-là, ils sont pas employés du tout. Et parmi les termes au sujet desquels les gens de Bid'ah se sont divisés entre eux et commençaient à débattre justement, c'est justement l'utilisation de certains des termes qu'on va mentionner maintenant, des termes comme al-jism, le corps. Ils disent al-makan, l'endroit ou l'espace. Ils vont utiliser des termes comme al-hayyiz ou bien al-had. Al-hayyiz ou bien al-had, c'est-à-dire une délimitation ou une limite. Ils vont employer des termes comme al-jiha. Al-jiha. Al-jiha, ça veut dire la direction. Donc eux, ils ont nié à propos d'Allah les 6 directions. Ils disent al-jihatu sit. Ils les ont nié les 6 directions, comme on a dit tout à l'heure. C'est quoi les 6 directions? Donc, le devant, derrière, ça fait 2. Gauche, droite, ça fait 2. En haut et en bas, ça fait 2. Donc, ça fait les 6 directions. Ils ont nié ça. Il dit, on peut pas dire à propos d'Allah aucune de ces directions-là. Alors que Allah, dans le Coran, il mentionne qu'il est au-dessus de sa création. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Il est al-qahir, il est le contraignant au-dessus de ses créatures. Et il dit à propos des anges, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Donc ça, c'est juste pour montrer des exemples d'égarement de ces gens. Pourquoi ils nient ces termes-là, ou pourquoi ils mentionnent ces termes-là, c'est parce que c'est basé sur, ça vient de la philosophie. Et c'est des termes utilisés par les philosophes comme Aristote et Platon pour décrire la matière. Et eux, ils veulent nier ces choses-là à propos d'Allah Azza wa Jal parce que pour eux, c'est des questions qui ont rapport avec la matière. Et comme on va voir plus tard, c'est que pour eux, pour affirmer que Dieu existe, ils commencent non pas par l'exemple des prophètes, ils commencent par des exemples qu'eux ils ont inventés, qui se basent sur la méthode des philosophes, qui est d'établir premièrement que le monde est créé, ou que le monde a des attributs, ou des accidents. Et donc il dit, si le monde a des accidents, et s'il a des accidents, ça veut dire qu'il est créé.
Parce que ce qui est créé, ce qui a des accidents ne peut que être créé. Et les arguments qu'ils ont, comme la contingence et tous ces autres trucs, ils utilisent cet argument-là. Certains, ça c'est l'argument des philosophes, mais eux ils le reprennent. Que ton existence, elle est obligatoire ou bien elle est possible. Puis si ton existence elle est possible, ça veut dire que c'est possible que tu existes ou que tu n'existes pas. Et eux se basent là-dessus et ça prouve rien à la fin. Parce que les philosophes à la fin, ils les ont réfutés malgré tout avec ces arguments-là. Ala kulli hal, eux ils prétendent que le pire c'est pas qu'ils prétendent que ça c'est une méthode pour arriver à établir l'existence d'Allah, mais qu'ils disent que c'est la seule façon avec laquelle on peut arriver à la certitude. Il n'y en a pas d'autre. Ça c'est arrogant en plus. Allah musta'an. Moi tu penses que les méthodes inventées par des hommes vont être la seule voie pour arriver à la vérité? C'est vraiment l'orgueil et l'arrogance, franchement. Il dit les livres de Kalam sont remplis de ce genre de termes et ils disent en parlant d'Allah, il n'est pas un corps, il n'est pas un jism, il n'est pas un arad. Arad c'est un accident, un attribut ou un état. Il n'est pas un jawhar. Jawhar c'est quoi? C'est l'essence ou la substance, ou aussi al-jawharatul farida, c'est l'atome. Parce que un des arguments des philosophes et des gens de Kalam, c'est en particulier la méthodologie des Kullabiyya et de l'Ash'ari dans sa période transitoire, c'est d'utiliser l'argument de al-jawharatul farida. Et al-jawharatul farida, c'est-à-dire qu'ils essayaient d'affirmer, avant d'établir l'existence d'Allah, ils essayaient d'affirmer la plus petite particule qui est indivisible possible. Et donc, eux, ils arrivaient par là à l'atome. Sauf que l'atome, aujourd'hui, on a démonté l'atome. On a montré que ça, c'était pas la plus petite particule de matière qui existe. Et que l'atome, en elle-même, il est divisé. C'est-à-dire que on a dit que l'atome est composé des électrons et du nucléon, le nucléon qui est lui-même composé de neutrons et de protons. Et là, ils ont même établi que parmi le nucléon, il y a parmi les neutrons et les protons, il y a des quarks, et après même ils parlent de choses encore plus petites que ça encore. Donc tout ça pour dire que cette théorie-là du plus petit élément de la création là, il a été réfuté, surtout à l'époque moderne. Mais c'est une méthode qui est, on va voir, erronée et qui les ont amenés par la suite à des conclusions fausses au sujet d'Allah. Donc ils disent, il n'est pas un jism, il n'est pas un corps, il n'est pas un arad, il n'est pas un accident. Accident, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est accident dans le sens philosophique, quelque chose qui n'est pas intrinsèquement relié à la substance ou à l'essence d'une chose. Une substance ou une chose, elle a une essence, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fondamentalement cette chose-là en elle-même, dans son essence. Puis, al-arad, c'est un état dans lequel cette essence-là est, mais qui est changeant, qui n'est pas stable ou qui n'est pas permanent, qui ne fait pas partie de la réalité ou de l'essence de cette substance-là ou de cette chose-là ou de cette essence-là. Donc c'est ça l'arad ou l'accident dont il parle. Ajib, qu'il passe par ce genre d'argument pour arriver à l'existence d'Allah, c'est quand même tiré par les cheveux, comme on dit. Après, il dit, il n'est pas dans un makan, il n'est pas dans un endroit, il n'est pas dans une direction, il n'est pas dans un hayyiz, il n'a pas de limite. Ils vont même jusqu'à dire qu'il n'a pas de couleur, il n'a pas de goût, il n'a pas d'odeur, et des choses de ce genre. Donc, les ulama, ils ont dit, tous ces termes-là, on n'a pas le droit de les utiliser déjà. C'est interdit de mentionner ces termes-là pour parler d'Allah. Et on n'a pas ni à les affirmer,
ni à les nier. Parce que c'est des termes qui sont innovés, qui n'ont pas de preuve dans le Coran, dans la Sunna. Et on n'a pas le droit de parler à propos d'Allah sans science, sans preuve. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de dire Allah est ou n'est pas l'une de ces choses. Je peux dire Allah, il est Samir, il est Basir. Pourquoi je peux? Parce que Allah, il le dit dans le Coran, à propos de lui-même. Je peux dire que Allah Azza wa Jal, il rit, yadhak. Pourquoi je peux le dire? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique que notre Seigneur, il rit. Hein? Et ces gens-là, ils disent, oh, comment tu peux dire ça à propos d'Allah? Rire, c'est une caractéristique des créatures. Oui, ça existe chez les créatures. Hein? On dit même que certains animaux rient. Hein? Mais le rire des créatures et le rire d'Allah, c'est pas comparable. Allah, il est parfait. L'être humain, il n'est pas parfait, l'être humain. Donc, le rire d'Allah, il est parfait. Le rire des créatures, il n'est pas parfait. Et il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas de comparaison. Et quand les Sahaba ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah rit, hein, le Sahaba, il a dit, hein, on ne cessera jamais de penser, d'espérer du bien d'un Seigneur qui rit. Ça, c'est la parole des Sahaba quand ils ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça. Tandis que les gens de bid'a, comme ces gens de kalam aujourd'hui, si tu leur mentionnes ce genre de choses, ils vont commencer à dire « Astaghfirullah, comment tu peux dire ça ?» Hein? Alors que pour les Sahaba, au contraire, quand ils entendaient les attributs d'Allah de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça ne faisait qu'augmenter la foi chez eux. Donc, ça veut dire que ces gens-là, c'est des gens qui ont le cœur malade. Donc, la position des salafs, comme on l'a dit, c'est d'affirmer ce qu'Allah a affirmé et de nier ce qu'il a nié en affirmant le parfait contraire, des termes qui ne sont pas employés. S'il y a des termes qui sont employés qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna, eh bien on n'a pas le droit ni de les affirmer, ni de les nier, et on n'a pas le droit non plus de les utiliser pour parler d'Allah. Mais on regarde par exemple la signification de ces termes et puis on va dire qu'est-ce que tu veux dire par ce terme? Et si la signification est en accord avec le Coran et la Sunna, alors on va l'affirmer. Si la signification est en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors on le rejette. Et voilà la voie des salafs. C'est ça la voie des salafs au sujet des noms et des attributs. Pas la voie des gens de kalam. La méthodologie des gens de kalam, des gens de philosophie et de dialectique, de sémantique, de rhétorique, hein, de logique aristotélicienne, hein, et les gens de scolastique, comme ils disent. Leur voie, c'est quoi? C'est de se baser sur la logique des philosophes et d'affirmer ce qui est en accord avec leur logique et de nier ce qui est en contradiction avec leur logique, même si ça implique de nier ce que Allah a dit dans le Coran et de nier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. C'est ça la différence entre la voie des salafs et la voie de ces gens-là. La voie des gens du kalam, des Jahmiya, des Mu'tazila, des Maturidiyya et des Asha'ira, c'est d'utiliser ces termes-là. Et Ibn Taymiyyah, il explique, il les appelle Jahmiyatul Inath, ou bien Makhanithul Jahmiya, Makhanithul Mu'tazila. C'est-à-dire, il dit, c'est comme des travestis. Les Asha'ira, c'est des Mu'tazila travestis. Subhanallah. C'est-à-dire que c'est des gens, en réalité, c'est la même chose que les Mu'tazila, mais ils se prétendent défenseurs de la Sunna. Alors qu'en réalité, ils ont les mêmes égarements que ceux qu'ils essaient de réfuter. Allah musta'an. On leur demande, qu'est-ce que vous voulez dire par ces termes-là? Et si c'est une signification qui est fausse, eh bien cette signification-là, elle sera rejetée parce qu'elle est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Mais si c'est une signification qui est vraie, parce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna, c'est confirmé par le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là, on l'affirme. On affirme la signification tout en interdisant
l'utilisation du terme, parce que le terme en lui-même est une bid'a. On n'a pas le droit de parler d'Allah en l'utilisant. Et on se limite uniquement à la révélation, et à ce qui est mentionné dans les textes. Et les salafs, ils se limitaient à la révélation. Ils s'éloignaient des bid'a. Ils s'éloignaient du kalam. Les gens de bid'a, eux, ils se pensent plus intelligents que les salafs, et ils pensent qu'ils ont besoin de la philosophie des kuffars pour interpréter le Coran et la Sunna. Parce qu'ils pensent que c'est la seule façon d'atteindre la vérité, puis que c'est le seul moyen d'amener les opposants, les non-croyants, à la foi. Donc, comment tu penses que les prophètes, c'est-à-dire si ces gens-là, ils n'ont pas cru aux prophètes, tu penses qu'ils vont croire en toi? Subhanallah. Le problème en réalité, c'est qu'ils ont établi ces règles-là, inspirées de la philosophie et de la logique des Grecs. Ça les a amenés à rejeter la révélation, comme on a dit, et les attributs d'Allah. Donc quand ils trouvent un verset ou un hadith qui mentionne quelque chose qui est contraire à leur logique, eh bien, ils vont le renier, ou bien ils vont déformer le sens. C'est ça, ilm al-kalam. Et donc, ces gens-là, comme on a dit, sont divisés en 3 groupes, les Ash'ara, les Maturidiyya, ou bien plutôt, eux, ils prétendent que les salafis sont pas les salafis, les gens, ils disent, parce qu'ils se prétendent être Ahl Sunnah, et ils disent qu'ils sont, eux, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Puis quand tu leur demandes, ils disent, les Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est 3 groupes. Il y a les Ash'ara, les Maturidiyya et les salafis. Et ils prétendent que ces 3 voies sont correctes. Puis ils disent que la voie des salafs, c'est le tafwid, qui est plus sûr, plus sécuritaire. Puis la voie des Ash'ara et des Maturidiyya, qui est la voie du ta'wil, qui est en réalité le tahrif. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétendent que lorsque les Mu'tazila sont apparus, ils ont eu besoin de leur méthode pour pouvoir les réfuter. Donc, comme il a dit Mohammed Nadir dans sa réponse des attributs. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il explique l'erreur de ceux qui disent justement que les gens de la Sunna sont de 3 groupes. Et il explique dans son sharh de Aqidat al-Wasitiyya de Ibn Taymiyyah, il dit, on a su de la parole de l'auteur Ibn Taymiyyah qu'on ne peut inclure parmi les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a ceux qui contredisent leur voix, comme par exemple la secte des Ash'ara et des Maturidiyya. Ils ne font pas partie de Ahl Sunnati wal Jama'a dans ce domaine parce qu'ils contredisent ce que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans le fait de laisser les attributs d'Allah passer dans leur sens réel. Et c'est pourquoi il est dans l'erreur celui qui dit que Ahl Sunnati wal Jama'a sont de 3 groupes: les salafis, les ash'ariyya et les maturidiyya. Et ceci est donc incorrect, et on peut répondre à cela en disant, comment pourraient-ils tous être parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a alors qu'ils sont divergents? Et ça, c'est un bon point ici que le cheikh il mentionne. Et c'est une chose sur laquelle on doit insister, parce que les musulmans, que ce soit les musulmans en France ou ailleurs dans le monde musulman, c'est très important qu'ils restent unis et qu'ils s'unissent. Or, le fait de leur enseigner une aqidah qui contredit la aqidah des salafs, eh bien, ça amène à la division des musulmans. Et à ce qu'ils vont commencer à cause de ça à se réfuter et se critiquer et s'opposer. Or, on est supposé d'appeler les musulmans à s'unir sur la vérité, à s'unir sur la voie des salafs, sur le Coran et sur la Sunna et la compréhension des Sahaba. Donc, si toi tu commences à leur enseigner la bid'a des Ash'ara et des Ash'ariyya et des gens de Kalam, tu ouvres la porte pour la division des musulmans. Et c'est ce que les kuffars ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très mauvais. Or, on voit que ces jeunes-là, malheureusement, qui commencent à enseigner ce qu'ils appellent le madhab al-maliki ou bien le madhab al-shafi'i ou autre, eh bien, c'est ce qu'ils essaient de faire, diviser les jeunes.
et les écarter de la voie des salaf. Allah musta'an. Donc le cheikh il continue, il dit, qu'y a-t-il donc après la vérité, excepté l'égarement? Et comment pourrait-il être de Ahl Sunnati wal Jama'a alors qu'ils se réfutent tous les uns les autres? Donc ça c'est pas possible, excepté si on accepte de se réunir, excepté si on accepte de réunir entre deux choses contradictoires. Et dans ce cas, ok, dans ce cas-là on va dire oui, mais c'est pas possible. Réunir deux choses contradictoires, c'est pas possible. Il n'y a pas de doute qu'il y a seulement l'un d'entre ces groupes qui est sur la vérité. Alors c'est lequel? Les Ash'ariyya, les Maturidiyya ou les Salafis? C'est lequel d'entre ces trois-là qui est vrai? Ils ne peuvent pas être vrais tous les trois. Et le cheikh dit, on répond à cela en disant, celui qui est en accord avec la sunna, c'est celui qui est sur la sunna. Celui qui contredit la sunna, alors il n'est pas sur la sunna. Et nous pouvons dire que les Salafis sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Et cette description ne peut absolument pas être vraie pour aucun autre groupe d'entre eux. Et on considère que les mots, on considère les mots selon leur signification. Comment pouvons-nous nommer Ahl Sunnah ceux qui contredisent la Sunnah? Cela n'est pas possible. Comment peut-on dire au sujet de trois groupes différents qu'ils sont réunis? Où est l'unité? Donc Ahl Sunnati wal Jama'a, ce sont ceux qui ont la aqida des salafs jusqu'au jour de la résurrection. Même celui qui vient après eux et qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, alors il est certes un salafi. Ça c'est la fin de la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Et juste pour clarifier ici à ce sujet, il faut clarifier que aucun d'entre les salafs, aucun d'entre les sahaba n'a déformé le sens des attributs. Ils ont tous cru en les attributs d'Allah tels qu'ils sont et ils les ont tous acceptés tels qu'ils sont. Et donc ça c'est une chose très importante à comprendre aussi, qu'ils n'ont entre eux aucune divergence dans la croyance. Ils sont tous unis entre eux sur la croyance. Donc ceux qui divergent entre eux sur la croyance ne font pas partie de la voie des salafs et ils ne sont donc pas sur la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, juste maintenant qu'on a clarifié ça, il est important de mentionner également les paroles des salafs eux-mêmes au sujet de Ilmul Kalam. Parce que après que les territoires de l'islam se soient élargis et que les gens de toutes les religions ont commencé à entrer dans la religion d'Allah, après que les livres des Grecs ont été traduits en arabe, c'est là qu'on a vu, comme on a dit, apparaître le kalam. Et on a vu que certains dirigeants à l'époque ont encouragé ça. Et donc les bid'a ont commencé à apparaître de plus en plus. Et les gens de kalam ont pris le dessus. Et leurs livres se sont propagés. Et c'est là que les salafs se sont levés pour mettre en garde contre ilm al-kalam et avertir contre ilm al-kalam. Donc c'est pas seulement qu'ils ont détesté cette voie, mais ils ont mis en garde contre cette voie. Et ils ont averti contre elle. Et ils ont réfuté ces voies-là. Et on voit par exemple la parole de Al-Hassan al-Basri et de Mohammed ibn Sirin, parmi les tabi'in. Ils ont dit à propos de ilm al-kalam et des gens de kalam et des gens de bid'a de façon générale, la tujalisu ashab al-ahwa wa la tasma'u minhum wa la tujadiluhum. C'est-à-dire ne vous asseyez pas et ne fréquentez pas les gens de kalam, ne les écoutez pas et ne débattez pas avec eux, n'argumentez pas avec eux. L'exemple également de Abu Hanifa, quand on lui a posé la question, Su'ila l'imam Abu Hanifa, ماذا تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. Donc Abu Hanifa, quand on lui a posé la question
que dis-tu à propos de ce que les gens ont inventé comme kalam au sujet de al-a'rad, les accidents, et al-ajsam, les corps. Et il a répondu en disant, ce sont les paroles des philosophes. Accroche-toi à la narration, au athar, et au hadith. Et il a dit, suis la voie des salafs et prends garde aux choses inventées, car ce sont des bid'ah. Ce sont des bid'ah. Et l'imam Malik, d'ailleurs, si ces gens-là prétendent être maliki, eh bien, l'imam Malik, il a mis en garde contre ilm al-kalam, et contre les gens de kalam et les gens de bid'ah. Et même il avertissait, il a dit, كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه. Donc l'imam Malik, il dit dans une des narrations, puis il y a d'autres narrations dans ce sens qui lui ont été attribuées, il dit كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه إذن لا نزال في طلب الدين. Il dit dans une narration, est-ce que nous allons abandonner ce que nous suivons chaque fois que nous arrive un homme qui sait mieux débattre que l'autre? Dans ce cas, tu es toujours à la recherche de la religion. On serait toujours en recherche de la religion. Donc ça c'est ridicule cette méthode, cette voie. Et également la parole de Abdurrahman ibn Mahdi qui mentionne justement à propos de l'imam Malik, encore une fois, pour ceux qui se prétendent maliki, Allah musta'an, il dit وعن عبد الرحمن بن مهدي قال دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل. Donc Abdurrahman ibn Mahdi, un des imams des Salaf, qui est mort en l'an 198 de la Hijra, il dit, je suis rentré chez l'imam Malik, il y avait un homme avec lui qui le questionnait au sujet du Coran. Et Malik lui dit, tu es sûrement parmi les compagnons de Amr ibn Ubayd, qu'Allah maudisse Amr ibn Ubayd, un des fondateurs, une des têtes des Mu'tazila. Il dit que Allah maudisse Amr ibn Ubayd car il a innové ces bid'a reliés au kalam. Si le kalam était une science, les sahaba et les tabi'in auraient parlé à son sujet, tout comme ils ont parlé des règles de la religion et des lois. Mais c'est quelque chose de faux et qui n'indique que la fausseté. Abu Yusuf, c'est un des célèbres élèves de Abu Hanifa, qui est mort en l'an 183 de la Hijra. Il dit من طلب الدين بالكلام تصندق ومن طلب غريب الحديث كذب ومن طلب المال من الكيمياء أو بالكيمياء أفلس. Il dit donc Abu Hanifa, le compagnon de Abu Hanifa, qui est Abu Yusuf, il dit, celui qui recherche la religion par le kalam, il devient un hérétique, un zindiq. Et celui qui cherche le hadith, qui est gharib, il ment, gharib al-hadith, les hadiths étranges, qui sont rapportés, qui sont très rares, yani, Donc il y en a qui cherchent que ça, pour impressionner ou pour surprendre les gens. Ils ramènent des affaires que les gens connaissent pas, comme le dicton, Khalif tu'raf. Sois différent des gens, comme ça tu vas être connu. Et il y a des gens comme c'est ça, ils ramènent la Ash'ariya, ilm al-kalam pour se faire connaître. Ils veulent épater les gens avec ce genre de choses. Celui qui recherche l'argent par l'alchimie fait faillite également. Donc ça c'est des paroles de Abu Yusuf. Il critique la kalam, il dit que si tu étudies le kalam, tu deviens un hérétique. Et c'est vrai. L'imam al-Shafi'i également est connu pour ses critiques contre ilm al-kalam et c'est, je crois, même un des plus virulents contre ilm al-kalam. Alors qu'aujourd'hui tu trouves plein de se dit Shafi'i puis pourtant ils suivent la voie de
al-Kullabiyya, al-Ash'ariyya al-Kullabiyya, Allah musta'an. Donc l'imam al-Shafi'i, il a dit, justement à propos de ilm al-kalam, لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير من النظر في الكلام فإني والله اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. نعم. Donc il dit, l'imam al-Shafi'i, il dit qu'un serviteur, il dit qu'un serviteur rencontre Allah avec tous les péchés autres que le shirk est meilleur pour lui que de regarder dans le kalam. Il dit, je jure par Allah que j'ai découvert sur les gens de kalam qu'ils sont sur une chose que je n'imaginais pas du tout. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave que qu'est-ce qu'il imaginait. Une autre parole également de Shafi'i à propos de ça, il dit حكمي فيهم حكم عمر في صبيغ. يعني صبيغ ibn Asl. Lui, c'est un homme qui posait beaucoup de questions sur des versets équivoques dans le Coran et il négligeait ce qui est vraiment important de la religion. Alors Omar, il a entendu parler de ce Sabir et il a entendu parler de lui et de ses questions. Alors il a demandé qu'on l'amène. Alors Omar, il a commencé à le frapper plusieurs coups, puis il l'a mis en prison. Puis à chaque jour, le lendemain, il a fait la même chose, et le troisième jour, la même chose. Alors Sabir, il dit à Omar, oh Omar, ça suffit. Il dit, par Allah, je jure que le problème dans ma tête, il est parti, ça y est, je suis guéri. Alors Omar, il l'a envoyé en exil dans une autre ville. Il a donné comme consigne au gouverneur de cette ville que personne lui adresse la parole. Et on dit que plus tard, il est devenu un parmi les savants. Et quand les Khawarij sont sortis justement à l'époque, plus tard, ils sont allés voir Sabir. Ils ont dit, ça y est Sabir, aujourd'hui tu peux avoir ta vengeance. Il a dit, non, moi j'ai été éduqué par le serviteur pieux, parlant de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc c'est comme ça qu'il a traité ces gens-là. Et parce qu'il sentait que dans ce Sabir, il y avait quelque chose qui amenait du mal. Et donc c'est comme ça qu'il a, repoussé ce mal et empêché justement sa propagation en agissant de cette façon avec Sabir. Et certains aujourd'hui, il n'y a pas de doute, ils auraient besoin de ce traitement-là aussi. Donc l'imam al-Shafi'i, il a dit, mon jugement à propos des gens de Kalam, c'est le même jugement que Omar par rapport à Sabir. Et il dit d'ailleurs justement dans cette parole célèbre, حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويعني يجلس على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. C'est-à-dire, l'imam al-Shafi'i dit, mon verdict au sujet des gens de Kalam, c'est qu'on les frappe avec des rameaux, c'est-à-dire des rameaux de palmier, et qu'on les assied sur des chameaux, qu'on les fasse tourner parmi les tribus et les clans, et qu'on s'écrit à leur sujet, voici la rétribution de celui qui laisse le Coran et la Sunna et qui se tourne vers le Kalam. Et on a vu également d'autres propos de l'imam al-Shafi'i lorsqu'il dit par exemple لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم يدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. Donc il parle dans les règles du testament et il dit que les livres de Kalam ça rentre pas dans les livres de sciences islamiques. Et donc ça c'est la preuve que Ilm al-Kalam ça n'a pas rapport avec la science de l'islam, parce qu'il dit si un homme laisse des livres de science à quelqu'un dans son testament et que parmi ces livres on trouve des livres de Kalam, il n'entre pas dans le testament car cela ne fait pas partie de la science.
l'imam Ahmad, il dit لا تجالسوا أهل الكلام فإن ذبوا وإن ذبوا عن السنة. L'imam Ahmad, il a été très précis. Il est connu parce qu'il les connaissait, ces gens-là. Il a dit, ne vous asseyez pas avec les gens de Kalam, même s'ils défendent la sunna. C'est-à-dire, même s'ils prétendent de défendre la sunna. Comme le font aujourd'hui les Asha'ira. Et justement, à l'époque de l'imam Ahmad, il y a eu Al-Muhasibi et également il y a eu Al-Muhasibi qui avait cette méthodologie-là, et il y a aussi Al-Karabisi également, et l'imam Ahmad les a jarh, les a critiqués sévèrement. Il a interdit de prendre quoi que ce soit d'eux. Donc c'est là, ça s'applique également à tous les gens de Kalam, comme les gens qui se disent Ash'ari aujourd'hui, et ainsi de suite. Ne vous asseyez pas avec les gens de Kalam, même s'ils défendent la sunna, même s'ils prétendent défendre la sunna. Hein, c'est ça que ça veut dire. Il dit également, l'imam Ahmad, la yuflihu sahibu kalamin abadan, ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه ضغل. Il dit, la personne qui utilise le kalam n'aura jamais le succès, et tu ne verras presque jamais une personne ayant regardé dans le kalam, excepté qu'il y a un doute dans son cœur. Naam, c'est la réalité. Et il dit aussi, l'imam Ahmad, il dit, ulama ul-kalam zanadiqa. Ulama ul-kalam zanadiqa. C'est-à-dire que les savants du kalam sont des hérétiques, pluriel de zindiq, zanadiqa. L'imam al-Barbahari, qui était également un des compagnons de l'imam Ahmad, il dit dans son livre Sharh al-Sunnah, wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufr wala shukuk wala bid'a wala dalala wala hayra في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. Donc il dit, sache qu'il n'y a pas eu d'hérésie, ni de kufr, ni de doute, ni de bid'a, ni d'égarement, ni de confusion dans la religion, excepté que cela fut à cause du kalam et des gens de kalam, de dialectique, al-jadal, wal-mira, les disputes, et d'antagonisme, al-khusuma, et d'infatuation, al-ujb. Allah al-musta'an. Et il dit également, Imam al-Barbahari, il dit, وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرْ فِي الْكَلَامِ وَالْجُلُوسِ إِلَى أَصْحَابِ الْكَلَامِ. Il dit, prenez garde de regarder dans le kalam et de vous asseoir avec les gens de kalam. Et Al-Hafiz Qawwam al-Sunnah, Abu al-Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani, qui est mort en 535, il dit dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, أنكر السلف الكلام في الجوهر والأعراض وقالوا لم يكن في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموا. Donc l'imam Al-Asbahani, il dit dans son livre, les salafs ont condamné l'utilisation des termes du kalam comme les jawahir, les essences ou les atomes, ou al-a'rad, les accidents, ou les attributs ou les états. Et ils ont dit le kalam n'existait pas à l'époque des sahaba et des tabi'in. Donc, soit qu'ils ont parlé du kalam, soit qu'ils ont parlé du kalam alors qu'ils le connaissaient, soit qu'ils n'ont pas parlé du kalam alors qu'ils le connaissaient. Dans ce cas, nous pouvons nous permettre de nous taire comme eux-mêmes se sont tus,
ils ont gardé le silence. Ou soit qu'ils n'ont pas parlé du kalam parce qu'ils ne le connaissaient pas. Et alors, dans ce cas, nous pouvons nous permettre de ne pas le connaître, de ne pas connaître ce qu'ils ont ignoré eux-mêmes. Ça, c'est une bonne réfutation, ça. Hein? Si les sahaba ne connaissaient pas, alors nous, on n'a pas besoin de connaître. Et s'ils le connaissaient, puis ils n'en ont pas parlé, alors pourquoi nous on en parlerait? Alors c'est mieux de se taire à ce sujet-là. Et également on voit la parole de Abu Yusuf aussi, quand il dit à Bishr al-Murrisi, un des Jahmiya, quand on lui a posé la question à son sujet, il a dit par rapport au kalam, il dit al-ilmu bil kalami هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. Donc il dit que le kalam c'est de l'ignorance. Il dit la connaissance du kalam c'est l'ignorance et l'ignorance du kalam c'est la connaissance. Et si un homme devient une tête dans le kalam, on dira qu'il est un hérétique, un zindiq, et il sera accusé d'hérésie, de zandaqa, d'hypocrisie. Et on voit aussi l'imam Ibn Abdul Barr, qui était d'ailleurs un maliki, salafi, lui aussi, dans son livre Bayan al-ilm wa fadlihi, Jami'u Bayan al-ilm wa fadlihi. Il parle, il cite les paroles de l'imam Muhammad ibn Khuwayz Mindad al-Maliki, qui est mort en 390, et l'imam Ibn Abdul Barr, il est mort lui en l'an 463, donc c'était un savant maliki, et il parle d'un autre savant maliki lui aussi, l'imam Muhammad ibn Khuwayz Mindad, et il dit dans son livre Kitab al-Shahadat, à propos des témoignages, il parle de la parole de l'imam Malik, lorsque l'imam Malik il disait la tajuz shahadatu ahli al-bid'a wal ahwa, c'est-à-dire que le témoignage des gens de bid'a et de la passion n'est pas permis. On ne peut pas accepter leur témoignage dans des disputes ou dans des tribunaux quand il y a des problèmes. Alors l'imam Muhammad ibn Khuwayz Mindad il répond, il explique ça, il dit waqal أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'imam Malik, il témoigne, il dit dans le témoignage que les gens de bid'a et de passion, on ne peut pas prendre leur témoignage n'est pas accepté. Et le cheikh Muhammad ibn Khuwayz Mindad, il dit, c'est-à-dire que les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a, sont pour Malik et pour le reste de nos compagnons les gens du kalam. Et il dit donc, toute personne qui est dans l'étude du kalam, qui est mutakallim, peu importe donc il dit, peu importe, c'est un mubtadi', il fait partie des gens de bid'a et de la passion, peu importe qu'il soit de la secte ash'ariya ou autre que ash'ariya. C'est-à-dire, peu importe qu'il soit mu'tazili ou jahmi ou maturidi, peu importe, s'il est ash'ari ou non, c'est un mubtadi'. Il fait partie des gens de bid'a. Il dit son témoignage ne sera jamais accepté en islam et il doit être boycotté et puni pour sa bid'a. Et s'il persiste à rester sur sa bid'a, il sera appelé à se repentir. On va le forcer on va l'appeler à se repentir et à faire tawbah. Également, il rapporte l'ijma', le consensus. L'imam Ibn Abdul Barr, il ramène le consensus que
les gens de Kalam sont des Mubtadi'a. Dans son livre Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, il dit وأجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? L'imam Ibn Abdul Barr, il dit les gens du fiqh et des narrations al-athar de toutes les villes sont unanimes sur le fait que les gens de Kalam sont des gens de bid'ah et de déviation, zayr, et qu'ils ne sont pas comptés dans le rang des savants, selon tous les ulama de toutes les villes. Les savants sont uniquement les gens du hadith, qui ont la compréhension dans ce domaine, et ils sont à des niveaux différents de maîtrise, de distinction et de compréhension dans la science. Et même Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad al-Tusi, Al-Ghazali, qui fait lui-même partie des gens de Kalam, qui fait partie des têtes, parmi les têtes des Asha'ira. Eh bien, dans son livre, Ihya Ulumuddin, il a même écrit un livre qui s'appelle Al-Iljam, Al-Iljam al-Awam, من علم الكلام أو عن علم الكلام. Lui-même, il critique ou il mentionne le mal qui est dans ilm al-kalam. Et donc, dans son livre Ihya Ulumuddin, qui est malheureusement rempli de bid'a et de hadiths fabriqués, il mentionne même l'interdiction des salafs de ilm al-kalam. Lui-même, il dit que les salafs interdisent ilm al-kalam. Et dans son autre livre, Al-Jam al-Awam, il interdit ilm al-kalam, mais seulement pour les musulmans du commun. Tandis qu'il considère que ça peut être utilisé pour les savants. Ala kulli hal, il dit dans cette narration, dans cette citation dans son livre Ihya Ulumuddin, que Ash-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmad, Sufyan al-Thawri et tous les imams des salafs sont tous allés vers l'interdiction du kalam. Et les gens du hadith parmi les salafs sont tous d'accord sur cela. Donc il n'y a pas de divergence. Il dit, ce qui est rapporté de leur part comme parole sévère contre le kalam est innombrable. Et ils ont dit, les sahaba se sont uniquement tus au sujet du kalam, malgré que ce sont les plus savants au sujet des réalités et les plus éloquents en ce qui concerne la façon d'utiliser les mots. Et parce qu'ils savent ce qui en découle comme mal. C'est la fin de cette citation. Et Ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre Fadlu ilm al-salaf ala ilm al-khalaf, il dit au sujet de ilm al-kalam, et parmi les choses inventées dans la religion, il y a ce qu'a inventé les Mu'tazila et ceux qui les suivent sur la même direction, comme kalam à propos de la personne d'Allah et de ses attributs, selon les preuves rationnelles, ce qui est plus dangereux que le kalam au sujet du qadar, car le kalam au sujet du qadar concerne les actions d'Allah, tandis que le kalam des Mu'tazila est au sujet de sa personne et de ses attributs. Et il se divise en deux catégories. La première catégorie, de ceux qui nient beaucoup de ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna comme attribut, sous prétexte que cela implique pour eux de faire une ressemblance entre Allah et les créatures. Comme la parole des Mu'tazila qui disent « Si Allah pouvait être vu par les créatures, cela signifie qu'il serait un corps, car il ne serait vu que dans une direction. » Et alors, lorsqu'ils disent si Allah aurait comme attribut une parole audible, il serait un corps. Et ceux qui ont nié l'attribut de al-istiwa, qui signifie qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône, sont d'accord avec eux.
Et ils l'ont nié à cause de ce même genre de faux arguments, de shubha. Hein? Et c'est des faux arguments. Et ceci est la voie des Mu'tazila et des Jahmiya. Et les salafs sont certes tous d'accord pour déclarer qu'ils sont des mubtadi'a, des innovateurs, et qu'ils sont égarés. Et certains d'entre ceux qui s'apparentent à la sunna et au hadith parmi ceux qui sont venus plus tard ont suivi leur chemin dans certaines choses, hein, comme les Asha'ira par exemple. Et la deuxième catégorie, celle de ceux qui ont voulu affirmer les attributs selon les preuves rationnelles, comme les Asha'ira. Ils affirment les attributs, 7 attributs, mais ils les affirment selon la raison. Et ils ne les affirment pas de la même manière que Ahl Sunnah, comme on a dit tout à l'heure. Hein? Donc il dit dans la deuxième catégorie, celle de ceux qui ont voulu affirmer les attributs selon des preuves rationnelles et qui n'ont pas été rapportées dans les hadiths. C'est-à-dire, ils utilisent des preuves rationnelles qui n'ont pas été rapportées dans les hadiths, et les paroles de ceux-là ont été rejetées. Et c'est la voix de Muqatil ibn Sulayman et de ceux qui l'ont suivi, comme Nuh ibn Abi Maryam, et un groupe de savants de hadith qui les ont suivis anciennement et récemment, et c'est également la voix de la secte des Karramiyya. Fin de la citation. Donc ceux qui ont fait du tashbih aussi parfois, qui ont comparé Allah à sa création, des choses de ce genre. Allah musta'an. Donc également on voit des paroles des savants comme par exemple Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Il parle des gens de Kalam aussi. Il les critique très fortement. Il dit: ceux qui sont venus après les 3 meilleures générations, les 3 meilleurs siècles, sont entrés de manière plus large dans la plupart des affaires que les imams des tabi'in et leurs élèves. C'est-à-dire des affaires que les imams des tabi'in et leurs élèves ont condamnées. Et les gens de Kalam n'ont pas été convaincus jusqu'à ce qu'ils mélangent les questions de la religion avec les paroles des Grecs, qu'ils prennent la parole des philosophes comme un fondement vers lesquels ils ramènent les hadiths avec lesquels ils rentrent en contradiction, en faisant leur fausse interprétation, le ta'wil, malgré le fait que cela est détestable. Puis ils ne se sont pas limités à cela. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils s'imaginent que ce qu'ils ont mis en place est la plus noble des sciences, et celle qui est prioritaire à acquérir, et que celui qui n'utilise pas ce qu'ils ont inventé comme terminologie est pour eux un musulman du commun ignorant. Celui qui est vraiment heureux est celui qui s'accroche à ce que suivaient les salafs, et qui s'écarte de ce que les khalaf ont inventé. Donc ça c'est ici ce que Ibn Hajar ramène dans Fath al-Bari, le volume 13 à la page 253. Il dit la vérité est que les textes des salafs qui blâment le kalam et les gens de kalam sont bien trop nombreux pour qu'on puisse tous les mentionner ici. Et ce que nous avons mentionné ici est probablement suffisant pour illustrer leur position à ce sujet. Et il est bien d'indiquer que la position des salafs par rapport au kalam et aux gens de kalam ne s'est pas limitée uniquement à une mise en garde verbale. Hein. Elle a été également au-delà de ça, jusqu'à la condamnation physique, même parfois des punitions. Hein. Et chaque fois que l'occasion se présentait pour le faire. Et l'histoire a préservé cela dans différents événements à ce sujet. Et parmi ces événements, celui que Ibn al-Athir a mentionné dans les événements de l'an 279 Hijri à Bagdad durant le khilafa de Al-Mu'tamid ala Allah, qui a dirigé entre 256 et 279 Hijri, et on faisait jurer aux vendeurs de livres et on prenait leurs serments
qu'il ne vendait pas de livres de kalam, de dialectique et de jadal, ou de philosophie. Hein? D'ailleurs, c'est connu que les livres de justement les livres de comment il s'appelle Al-Ghazali ont été brûlés en Andalousie par les ulama de l'époque, en particulier Ihya Ulumuddin, parce qu'il y avait dedans beaucoup d'égarements, beaucoup d'égarements, et donc Allah musta'an. Et il y a beaucoup d'autres livres aussi qui ont été brûlés comme ça, comme les ulama l'ont mentionné. Il dit ici justement que l'auteur du livre Tabaqat al-Umam a mentionné l'histoire de l'expulsion de Abu Amir, qui était connu par le nom de Al-Mansour. En l'an 336 Hijri, en Andalousie, au sujet des coffres du Khalifa al-Muntasir Billah, qui réunissait les livres anciens et récents. Et il montra les diverses sortes de livres que contenaient ces coffres en présence des élites parmi les hommes de science et de religion, et on leur a ordonné, il leur a ordonné de faire sortir de l'ensemble de ces livres les livres de sciences anciennes écrits au sujet des sciences de logique aristotélicienne, du mantiq et d'astronomie, ainsi que d'autres d'entre les livres des anciens, excepté les livres de médecine et de calcul. Et une fois que ces livres furent séparés de ceux au sujet des sciences de la charia et de la langue arabe et du hadith, il a ordonné de les brûler et de les détruire, et il fit brûler une partie et fit jeter l'autre partie dans les puits du palais, et fit jeter du sable et des pierres par-dessus. Donc ça, c'est la fin de la citation. Donc on voit clairement ici que Ilm al-Kalam a été condamné par les salafs de façon très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est triste de voir aujourd'hui que des gens qui se disent Maliki ou Shafi'i ou Hanbali ou Hanafi ont recours à Ilm al-Kalam et appellent à Ilm al-Kalam et enseignent Ilm al-Kalam. Et même Ibn Ashir, justement, dans son poème, il dit fi aqd al-Ash'ari wa fiqh Malik wa fi tariqat al-Junayd al-Salik. Allah al-Musta'an. C'est-à-dire que il prétend être Maliki et il dit qu'il est Ash'ari. Et ça, c'est des choses qu'on entend souvent de la part de, justement, certains parmi les gens qui se disent appartenir à ces madahib. Ils disent, ouais, je suis Maliki dans le fiqh, mais dans l'aqida, je suis Shafi'i, et dans le suluk, je suis soufi de tel tariqa. Allah al-Musta'an. Ça, c'est une porte de l'égarement. On voit ça clairement. Parce que l'imam Malik, il n'était pas Ash'ari. Même que l'imam Malik, c'est connu, qu'il est né et mort bien avant la naissance de Al-Ash'ari. D'ailleurs, tous ces imams, les quatre imams du madhahib, sont tous nés avant la naissance de Al-Ash'ari. Parce que Al-Ash'ari est né en 260, puis il est mort en 330. Comme on dit. Alors que l'imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, il est né en l'an 80, il est mort en l'an 150. Bien avant Al-Ash'ari. L'imam Malik, Abu Abdillah, Malik ibn Anas, il est né en 93 de la Hijra, il est mort en 179. Donc, bien avant la naissance de Al-Ash'ari qui est né en 260. Même presque, plus que 160 ans, même plus que 170 ans même, 160, subhanallah,
presque 200 ans avant. Et l'imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, lui il est né en 150, il est mort en 204, donc bien avant al-Ash'ari, et l'imam Ahmad ibn Hanbal qui est né en 164 et qui est mort en 241, donc avant al-Ash'ari. Donc, comment tu viens, toi tu dis je suis Maliki puis je suis Ash'ari? Est-ce que l'imam Malik, sa aqida c'était la aqida Ash'ariya? Non, ça c'est clair que c'était pas la aqida Ash'ariya. Et encore moins al-Kullabiyya, encore moins les bid'ah de ces gens-là. Donc ça c'est juste un exemple pour vous faire voir comment ces gens-là ils affirment des choses étranges, hein? Et sans parler des autres imams, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Zuhri, Ishaq ibn Rahoya, et l'imam Abu Zur'a, et Abu Hatim, et l'imam Ali al-Madini, et l'imam les deux Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama. Tous ces imams, aucun d'entre eux n'ont été Ash'ari. Ils étaient tous salafis, sur la voie des salafs. Naam, Allah musta'an. Donc, on est d'accord que les salafs sont contre ilm al-kalam et qu'ils condamnent ilm al-kalam. D'accord? Mais il y a encore des shubuhat qui restent. Et certains d'entre eux, ils disent, justement, que non, mais finalement, ilm al-kalam, c'est seulement blâmable si c'est utilisé pour le faux, mais si c'est utilisé pour le vrai, c'est pas mauvais, et ainsi de suite. Et déjà, il faut savoir pourquoi les salafs ils condamnent ilm al-kalam. Eh bien, parmi les raisons, voici les causes. Et, premièrement, les gens de kalam disent à propos d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Et ils troublent les gens par leurs paroles. Leurs paroles, ils comprennent des questions qui sont mensongères et des prémices corrompues, qui impliquent l'invention de mensonges contre Allah, contre son livre et contre son messager et sa religion. De plus, ilm al-kalam implique aussi l'abandon de la part des salafs de l'avertissement qu'ils ont émis contre ilm al-kalam. Parce que si tu ouvres cette porte, tu vas dire non, mais l'ilm al-kalam c'est bon, ça peut être utilisé pour le bien. Alors dans ce cas-là, tu tiens pas compte de la mise en garde des salafs et de leur interdiction de ça et du consensus sur le sujet. Et donc ils ont interdit ça parce qu'ils craignaient la fitna pour les gens et ils craignaient aussi les dangers pour leur foi. Donc ça c'est suffisant pour comprendre le danger, parce que les salafs savaient que le Coran et la Sunna c'est suffisant pour combler les besoins des hommes sur le plan de la croyance et pour refuter le faux. Donc on n'a pas besoin d'ilm al-kalam. Et aussi ce que les sahaba suivaient et les tabi'in, c'est suffisant pour nous. Donc on n'a pas besoin d'ilm al-kalam. Et donc si les salafs n'ont pas parlé d'ilm al-kalam, et comme l'imam Qawwam al-Sunnah al-Asbahani, il disait, s'ils le connaissaient puis qu'ils n'en ont pas parlé, alors nous on peut garder le silence aussi. Pourquoi on en parlerait? Et si ils le connaissaient pas, alors dans ce cas-là, si eux ils l'ont pas connu, alors ça peut pas nous faire du tort de ne pas le connaître. Et également le fait que ilm al-kalam amène au désarroi. Et ça c'est connu aussi, parce que les salafs ils ont dit, et même Abu Hamid al-Ghazali il a dit, les gens du kalam c'est eux qui ont le plus de doutes au moment de la mort. Allah musta'an. Donc أشد الناس شكا عند الموت أهل الكلام. Il y a des paroles dans ce sens-là qui ont été ramenées de la part des gens de kalam aussi.
Hein. Et ilm al-kalam n'est que verbiage, question innovée, signification fausse, fondement corrompu. Et les gens de kalam en ont fait leur pilier. Ils l'ont imposé aux gens. Ils l'ont utilisé comme référence pour juger les gens. Le résultat, beaucoup de polémiques, beaucoup de disputes, beaucoup de troubles. Et les gens qui se déclarent les uns les autres des mécréants. Et quiconque lit les livres de kalam, eh bien, il va comprendre les raisons de ça. Et que ça, c'est clair. Et donc, il est suffisant comme exemple de voir que les gens de kalam considèrent que la première obligation dans la religion, c'est l'observation ou la réflexion. Et aussi, ils disent le fait de... Même il y en a qui disent que c'est ashak, le doute. Il y en a qui disent que la première obligation, c'est al-nazar. Et d'autres qui disent al-qast ou il al-nazar. Et d'autres qui disent il al-shak. Comme al-Razi, il a dit. Donc ça, c'est dangereux. C'est la voie des philosophes. Allah al-musta'an. Et les gens de kalam ont agrandi également de façon exagérée le rôle de la raison. En fait, c'est pas la raison, c'est plutôt leur logique aristotélicienne. Ils ont mis ça au-dessus du Coran et de la Sunna. Allah al-musta'an. Et quand ils ont vu que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils ont rejeté le Coran et la Sunna. Ils l'ont déformé. Et la méthodologie des gens de kalam, c'est en contradiction avec le manhaj du Coran et de la Sunna. Dans la manière de présenter les questions d'aqida, c'est tout à fait différent. Parce que les gens de kalam, ils se basent sur la philosophie, la dialectique. Et c'est rempli de complexité, de sécheresse, de confusion. Donc les gens de kalam, ils amènent une méthodologie qui est étrangère à l'islam, on l'a dit déjà. Et le kalam amène de la divergence et de la division. Et les gens de kalam, eux-mêmes entre eux, sont toujours en train de se disputer, de diverger les uns contre les autres. Ils sont jamais d'accord. C'est normal parce que c'est la philosophie. Tu ne peux pas trouver deux philosophes qui sont d'accord. Impossible. Et les gens de kalam, ils ont concentré leurs études sur la rububiyya. Le fait qu'ils veulent seulement prouver que Allah existe. Or, l'existence d'Allah, c'est quelque chose qui est connu dans la fitra. Et on sait que Allah dit dans le Coran, si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire Allah. Si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire Allah. Donc les prophètes sont pas venus pour convaincre les mushrikines que Allah existait. Ils croyaient déjà en l'existence d'Allah. D'ailleurs, l'humanité tout entière, la majorité d'entre eux croient en l'existence d'Allah. Et le problème qu'ils ont, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils font le shirk. Et les athées sont un petit groupe dans l'humanité. Et on n'a pas vu les prophètes utiliser les méthodes de kalam pour essayer d'amener les athées à la foi. Même Moussa alayhi salam, qui a été envoyé à Pharaon, il l'a pas appelé en utilisant la logique de kalam. Et ils ont négligé justement d'ailleurs Tawhid al-Ibada, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ça, on va y revenir aussi en plus en profondeur dans un autre cours, Inch'Allah. Aussi, parmi les raisons pour lesquelles les salafs ont fui de ilm al-kalam, c'est parce qu'ils ont observé que les têtes de ces gens-là avaient peu de piété. Que c'est des gens qui étaient loin de la piété, et parfois certains d'entre eux qui étaient connus pour boire de l'alcool, négliger la salat, et qui aimaient les femmes, et la turpitude, et les mensonges. Donc ça a été des éléments en plus qui ont été, des éléments supplémentaires pour condamner ces gens-là. Et à cause de ça, justement, certains d'entre les gens de kalam sont tombés dans l'autre extrême du soufisme.
Hein. Ils sont tombés dans d'autres bid'a d'ailleurs à cause de ça. D'ailleurs, tu vas trouver que la plupart des soufis sont des gens, ils sont dans le kalam. Et les gens de kalam sont des soufis. Il y a un grand lien entre les deux. Et pourquoi? Parce que tous les deux, de toute façon, ils sont dans la bid'a, et on va expliquer ça aussi plus tard, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on clarifiera d'autres points à ce sujet dans la suite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.